Shalom la famille. Ce matin, nous allons méditer sur le thème l'irrévocabilité des dons et l'appel de Dieu. Nous allons lire dans Romains chapitre 11, versets 26 à 29, nous proclamons. Et ainsi tout Israël sera sauvé, comme il est écrit, de Sion viendra le libérateur. Il écartera de Jacob les impiétés, et voilà quelle sera mon alliance avec eux, quand j'enlèverai leurs péchés. Par rapport à l'évangile, les voilà ennemis, et c'est en votre faveur. Mais du point de vue de l'élection, ils sont aimés, et c'est à cause de leur Père, car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Shalom la famille, heureux tous ceux qui craignent le Seigneur et suivent ses chemins. Je vous salue Marie, combien de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans notre marche avec Jésus-Christ, nous pouvons avoir l'impression que Dieu nous a rejetés. Au regard des nombreux péchés que reflètent nos consciences, et nous sommes coupés de l'alliance avec Dieu. Ce sentiment est toujours présent dans nos vies lorsque nous entretenons les péchés dans nos vies. Le peuple d'Israël a aussi expérimenté ce sentiment de rejet envers Dieu avec l'épisode de la tuerie des prophètes. La parole de Dieu déclare, Seigneur, ils ont tué les prophètes, démoli les autels. Moi seul je suis resté et ils en veulent à ma vie. Romains 11, verset 3. C'est le prophète Élie qui s'exprime dans ces versets que nous venons d'écouter. Par les péchés que nous entretenons, nous continuons à faire subir à Jésus la passion et la mort sur la croix. Comme Jésus est à la tête de l'Église et nous sommes le corps, lorsque nous faisons du mal à autrui, c'est à Jésus que nous le faisons. Bien-aimés, chaque fois où nous n'avons pas contribué à améliorer la vie des personnes qui nous entourent, nous avons tué les prophètes et nous devons nous repentir. La bonne nouvelle est que Dieu s'est réservé 7000 hommes, ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Oui, Dieu s'est réservé des personnes dans ma famille, mon quartier, mon village, mon lieu de travail, ma paroisse, mon pays, mon église. Bref, dans tous les milieux de vie, il s'est réservé des hommes dans tous les différents milieux de vie et qui ne sont pas dans l'idolâtrie. Dieu s'est aussi réservé des aspects dans la vie de l'homme qui ne sont pas corrompus, malgré la méchanceté de l'homme. Même dans l'église de Jésus-Christ, le feu cardinal Christian Thomy, mon professeur d'écriture sainte en première année de théologie à l'Institut Saint-Jérôme, nous disait « La vraie église de Dieu se trouve dans l'église catholique. » Même dans l'église, il y a un petit reste qui coopère à la fidélité de Dieu. Gloire à Dieu. À cause de la fidélité de ces personnes, et à cause de la fidélité de Dieu, Dieu ne peut jamais nous rejeter. Gloire à Dieu. Par amour, par l'amour de Dieu, il a tissé l'alliance avec l'homme. Depuis Noé, Abraham, Moïse, les prophètes ont parlé de cette alliance. En fin de compte, Dieu a envoyé son Fils unique pour rendre cette alliance pure et éternelle. Dieu a donné son unique Fils afin que les promesses liées au don et à l'appel de Dieu soient reçues et vécues dans la pureté. Bien-aimés, nous pouvons remarquer des charismatiques zélés qui exercent le ministère de guérison, de prophétie, etc. Même si nous pouvons remarquer le désordre dans la vie, ce n'est pas bien. Cette non-conformité de vie avec la volonté de Dieu pourra réduire l'efficacité de leur ministère et non l'éteindre. Lorsque Dieu appelle et octroie les dons, il ne retire plus à cause de sa fidélité. Si ces charismatiques se convertissent, ils pourront voir exploser
les manifestations de l'appel et des dons. Par exemple, l'efficacité de la messe ne dépend pas de la sainteté du prêtre, qu'il a dit. Jésus est en même temps le prêtre, la table du sacrifice et l'agneau, d'après le catéchisme de l'Église catholique. Bien-aimés, ne choisis plus les prêtres avant de participer à leur messe. Ne participe pas aux prêtres dits des prêtres exorcistes. Toutes les messes ont la même puissance. Car lorsque Jésus appelle une personne et lui donne le don du ministère, c'est en principe lui qui opère à travers cette personne faible. Nous pouvons faire des grands miracles et des guérisons et aller en affaire, car ce sont les dons sanctifiants. Ce sont les dons sanctifiants qui agissent à l'intérieur de l'homme, qui nous poussent à ressembler à Jésus dans sa sainteté et non dans les dons du ministère. Et non les dons du ministère. Bien-aimé, Dieu t'a appelé, il t'a donné des dons pour l'expansion de ton Église. Il faut fructifier ces dons en recherchant la sainteté au quotidien. Et tu seras l'expression d'un autre Christ dans ton milieu de vie. Sois des dons pour nos frères et sœurs comme la très sainte Vierge Marie, Notre-Dame de la Visitation. Amen. Bien-aimé, pose sa main sur le cœur, je vais prier. Merci Seigneur pour cette parole de ce matin. Merci d'encourager et de réconforter ceux qui sont dans le péché, incapables de se mouvoir à nouveau pour ton œuvre. Fais résonner cette parole dans leur cœur, que les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Ces dons sont enfuis en eux depuis le baptême pour l'annonce de l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Donne à toutes les personnes qui m'écoutent ce matin de se lever et de fructifier ces dons pour la plus grande gloire de Dieu. Sous le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen.